Novak Djokovic ne veut plus de rencontres en 5-7 lors des tournois du Grand Chelem. Il l'a fait savoir durant le Masters. C'est un pavé dans la mare, Hervé Borsier. La fin des matchs en 5-7 dans la nouvelle Coupe Davis a déjà passablement fait débat. Et oui, et selon le numéro 1 mondial, c'est l'un des enjeux à venir de façon à capter d'urgence les jeunes spectateurs, ceux de demain, arguant du fait que l'âge moyen d'un fan de tennis est de 61 ans. Novak Djokovic qui estime que la durée d'attention des jeunes est beaucoup plus courte et que commercialement parlant, en termes de marketing, c'est aussi un atout. Oui, mais son idée est loin de faire l'unanimité, Hervé. Non, le Serbe n'a obtenu pour l'instant que le soutien de Daniil Medvedev, le récent gagnant du Masters de Londres. En revanche, Rafael Nadal estime que les matchs en 5-7 doivent rester pour toujours. L'Allemand Alexander Zverev a déclaré un peu ironique « On a vu ce que la suppression des rencontres en 5-7 a donné pour la nouvelle Coupe Davis ». Pour sa part, le Britannique Andy Murray estimait il y a 2 ans qu'en tant que joueur, il préférait ces matchs en 5-7 tout en reconnaissant que ça pouvait être très long pour un simple spectateur. Enfin, pour Roger Federer, ce serait gâcher une belle opportunité que de les supprimer. Et les tournois du Grand Chelem eux-mêmes n'ont pas l'air franchement emballés non plus par cette idée. Non, bien loin de là, on écoute Marc Rosset, il est consultant RTS Sport. Les tournois du Grand Chelem ont une liberté de faire absolument ce qu'ils veulent et je vois mal un joueur de tennis ou même des joueurs de tennis, il faudrait vraiment qu'ils se mettent en grève, les 100 meilleurs joueurs du monde, et puis on dit voilà, on joue plus le tournoi du Grand Chelem si le format ne change pas. Puis en plus, comme c'est quelque chose qui a fait l'unanimité même chez la jeune génération, Novak Djokovic ou un autre veut pas jouer toujours le tournoi du Grand Chelem, libre à lui de pas le faire. Je vois mal Wimbledon, je dis ok, bon, on change le format et on fait tout ça au meilleur des 3-7. Je serais surpris que ça ait lieu, et si ça a lieu, je veux dire, ce serait pour moi terrible pour l'histoire du tennis. Ouais, terrible pour l'histoire du tennis selon Marc Rosset. C'est vrai que supprimer des rencontres en 5-7, c'est un peu faire table rase de matchs incroyables et de l'histoire du tennis au fond. Eh bien oui, Romain, on a tous en mémoire des rencontres incroyables, indécises, en 5-7, la dernière, le succès de Novak Djokovic, justement, sur Roger Federer, 13-12 au super tie-break, c'était l'an dernier à Wimbledon, ou encore la finale mythique Borg-McEnroe, toujours sur le gazon londonien, en 1980. En conséquence, ce serait vouloir changer l'histoire du tennis et faire fi de la tradition que de décider de jouer en 2 sets gagnants. Et ces fameuses rencontres qui nous font rester scotché sur notre canapé tout un dimanche après-midi. D'un point de vue sportif, Hervé, gagner un Grand Chelem, ça doit rester une performance hors norme. Eh bien oui, c'est un exploit. C'est pas normal et quelque chose de spécial, d'unique, comme le dit souvent Roger Federer. C'est la garantie de retournement de situation qui met en valeur les qualités physiques et le fait d'aller au bout de soi-même, sans parler de la dimension mentale d'un match, souvent décisif en tennis. On retrouve Marc Rosset. Il n'y a pas que le côté physique. Je veux dire, si vous jouez Nadal au meilleur des 3-7, bien sûr que c'est déjà physique de battre Nadal au meilleur des 3-7, mais si vous l'affrontez au meilleur des 5-7, forcément, le côté physique sera encore plus dur, mais il y aura aussi une concentration à avoir de tout instant qui sera beaucoup plus intense sur un match contre Nadal au meilleur des 5-7 qu'au meilleur des 3-7. Sur un match en 3-7, ce que j'ai peur, c'est que quand on va dans les Master 1000, il y a beaucoup plus de surprises dans les Master 1000 que dans les tournois du Grand Chelem. Parce qu'encore une fois, sur un meilleur des 3-7, la victoire sur un de ces top joueurs est presque plus facile à aller chercher qu'au meilleur des 5-7. Donc il y a d'autres solutions, Hervé, pour dynamiser ce sport qui pourrait devoir se renouveler? Oui, par exemple, des tests ont été effectués au meilleur des 5 manches, mais avec des sets en 4 jeux, au lieu des 6 habituels lors des matchs de la Next Gen, le Masters des joueurs de moins de 21 ans, ou encore des matchs divisés en 4 quarts-temps de 10 minutes pour une durée totale d'1 heure, avec des périodes de coaching et des changements de côté à explorer donc pour l'avenir et peut-être pour mieux séduire les jeunes. Hervé Borsier pour Sport Matin, merci à vous.